Je voudrais juste qu'on se remémore ce qu'on a fait la semaine dernière. Hein, vous vous souvenez, on s'est d'abord demandé ce que c'était un robot et comment ça fonctionnait. Et puis ensuite, on avait fait le petit jeu dans le hall là, où on s'était comparé à des robots et on avait essayé de diriger nos copains et nos copines pour qu'ils aillent jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous vous souvenez de ça? Alors pour moi, la classe, il y a deux choses importantes. C'est la recherche par les enfants et la coopération. En fait, c'est vraiment, je trouve ça super important dans une classe qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes les notions, les apprentissages, en recherchant et en coopérant avec les autres pour que chacun puisse apporter son idée. Donc la consigne, elle est simple. On vous donne les robots avec Vidia, un robot pour deux. Et là, on va vous laisser 5-7 minutes. Vous allez faire des essais, trouver comment on l'allume, comment il se déplace. Alors allez-y, je veux qu'il fasse deux pas tout droit et ensuite qu'il tourne. 1, 2 fois. Et c'est tout, parce que tu lui as juste demandé de tourner. Pendant le confinement, moi j'ai cherché beaucoup d'outils pour permettre en fait aux enfants que ce soit plus ludique. Donc c'est vraiment là que je me suis mise vraiment à faire des recherches sur internet, à suivre des blogs, des choses comme ça pour réussir à trouver des outils intéressants. Et puis l'année dernière, on voulait travailler de la programmation, on avait reçu ces robots, donc c'était l'idéal, travailler la programmation avec des robots, c'est quand même autre chose que travailler uniquement avec des activités débranchées. Donc c'est né comme ça, et puis on s'est dit après pourquoi pas le développer et le relier à d'autres domaines, comme les mathématiques, ça coule de source, mais on a monté derrière un projet en lien avec le français, la production d'écrit et l'oral. Parce qu'en fait le premier temps du projet c'est vraiment la manipulation du robot, la découverte, comment ça fonctionne. Donc en lien avec les mathématiques, le codage, décodage d'un parcours, le déplacement, l'orientation. Et ensuite il y a un deuxième temps qui est lui lié au français, où en fait en classe on va nous produire un conte, chaque élève produit un conte. On va ensuite choisir les temps forts du conte que chaque élève va illustrer. Et ensuite, l'idée c'est de faire un peu comme un système d'images séquentielles. En fait, le robot va se déplacer sur les différentes illustrations du conte. Et derrière, l'enfant racontera en fait l'histoire du conte. Dès que le robot s'arrête sur l'illustration, l'enfant va raconter ce qui se passe à ce moment-là dans le conte. Donc là, on va faire la même chose. On va choisir une case. Par exemple, moi je veux partir du B et je veux arriver jusqu'au S. D'accord? Et ce sera à vous de programmer la petite abeille pour qu'elle fasse le bon trajet jusqu'au S. On est sur des objectifs de connaissance du fonctionnement du robot, même si on reste en CE1, donc on va rester sur le basique, mais au moins là-dessus. Et puis ensuite sur des objectifs en mathématiques comme le repérage dans l'espace, le déplacement sur quadrillage qui fait partie de notre programme. Et puis en français, sur la production d'écrit, ça va travailler l'orthographe, la grammaire, le langage oral qui est très important. On a plein d'enfants qui manquent de vocabulaire. La plus-value du numérique, c'est vraiment réussir à démontrer aux enfants que le numérique, c'est pas seulement la tablette ou la console qu'on utilise à la maison, c'est ramener l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour tous ces outils numériques à l'extérieur de l'école, les ramener dans l'école et leur montrer qu'on peut construire un apprentissage avec du numérique. Moi, je voudrais démontrer aux élèves que oui, on joue avec, mais en fait, derrière, il y a plein de choses qui se construisent, il y a plein d'apprentissages qui se construisent sans qu'ils le voient en fait. Typiquement, c'est apprendre en jouant, quoi.